Alors aujourd'hui, on va parler d'une quatrième fausse croyance qui est véhiculée par rapport à l'instruction à la maison. C'est tout simplement le fait que lorsqu'on retire un enfant de l'école, soit il va être en échec scolaire, soit il va être dans l'incapacité de pouvoir passer des diplômes et du coup de pouvoir ensuite faire des études. Alors c'est rigolo parce que juste avant de tourner cette vidéo, je lisais un article, il y a une étude qui est parue aux États-Unis là dernièrement qui vise justement à prouver le contraire, qu'en fait au niveau des résultats, les personnes qui ont l'opportunité d'être instruites en famille à la maison ont de meilleurs résultats aux examens que les personnes qui sont scolarisées. Et c'est quelque chose qu'on peut vérifier également en France puisque le niveau scolaire est clairement en baisse année après année, qu'on facilite l'accès à certains diplômes comme le brevet ou même le bac aujourd'hui. Aux États-Unis également, il y a un autre phénomène, c'est que les universités ont beaucoup plus de plaisir à sélectionner des étudiants qui ont été instruits à la maison que des étudiants, que des personnes qui ont eu leur diplôme de manière classique, tout simplement parce que les personnes qui ont été instruites à la maison ont un esprit beaucoup plus didactique, ont un esprit d'analyse qui est différent, c'est-à-dire ils ne pensent pas comme il y a une bonne réponse, il y a une mauvaise réponse, ils sont plus dans la recherche, dans le fait de faire avancer la réflexion, dans le fait du coup de pousser plus loin leurs études, pas juste pour pouvoir avoir des bonnes notes, mais parce que ça les intéresse. Les enfants qui sont instruits à la maison, qui décident de passer des diplômes et qui décident de faire des études ont une motivation que n'ont pas ceux qui sortent d'un système classique, qui suivent normalement un cursus parce que c'est ce qu'on doit faire et c'est tout. Alors qu'un enfant qui est à la maison, quand il a la volonté de passer un diplôme, quand il a la volonté de faire ensuite des études, eh ben il va beaucoup plus s'investir, il va beaucoup plus s'impliquer et du coup ça va se ressentir dans ses résultats, ça va se ressentir dans sa manière d'approfondir les matières, dans sa manière de s'investir dans ses apprentissages et c'est tout bénef pour les universités qui accueillent ces enfants-là. En France, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est très couru. C'est vrai qu'on a toujours cette croyance, cette tendance à croire que les enfants qui sont instruits à la maison ont un niveau médiocre, même peut-être mauvais, qui ne peuvent pas passer de diplôme. Et c'est faux. C'est vraiment... Là, je pense que c'est plus qu'une fausse croyance, c'est carrément un mensonge. Parce que la majorité des enfants qui sont instruits à la maison, non seulement ils ont un contrôle chaque année de l'inspection académique pour vérifier qu'il y a une avancée dans l'instruction, et du coup, il y a un zoom qui est beaucoup plus gros sur les points faibles pour pouvoir s'améliorer, etc. Mais en plus de ça, quand un enfant qui a été instruit en famille décide de réintégrer une structure scolaire classique, eh bien souvent, les résultats sont meilleurs. Parce qu'en fait, la majorité des enfants qui vont vouloir réintégrer une structure scolaire classique en cours de scolarité. Par exemple, il y a des personnes qui au collège, qui ont fait toute leur primaire en instruction à la maison, puis qui au collège décident de s'inscrire dans une école. Et bien souvent, ces enfants-là ont des meilleurs résultats. Alors, c'est pas une vérité générale parce que tout dépend de l'enfant. Tout dépend de l'instruction qui est donnée par les parents ou par une tierce personne. Tout dépend aussi des programmes sur lesquels se basent les parents, etc. Mais c'est quand même la majorité des enfants qui sont instruits à la maison qui ont un meilleur niveau, tout simplement parce qu'un enfant à qui on laisse le temps d'avancer à son rythme, eh bien, il fait une parfaite acquisition de ses apprentissages. Il va d'abord maîtriser une notion pour pouvoir passer à la suivante. Il va aussi avoir beaucoup plus de temps pour s'entraîner, pour faire des exercices, pour maîtriser une notion. Et puis il ne faut pas se leurrer, quand il y a 30 élèves, un instituteur il ne peut pas accorder le même temps à tout le monde pour vérifier que tout le monde avance à son rythme, etc. Donc là, l'enfant, quand il est instruit en famille, eh bien, il avance à son rythme. Donc les notions où il a besoin de plus de temps, il prend plus de temps. Et les notions où il comprend très vite, il va plus vite. Et du coup, rares sont les enfants qui ne terminent pas le programme d'une année scolaire lorsqu'ils sont instruits en famille, alors qu'à l'école, c'est quand même pas très fréquent quand les professeurs ou les enseignants arrivent à boucler un programme. Enfin, si vous avez une inquiétude par rapport au diplôme, c'est pas parce qu'on a passé toute sa vie en instruction à la maison qu'on ne peut pas passer de diplôme. Il est possible de passer ces examens en candidat libre, que ce soit le brevet, que ce soit le baccalauréat. Il est également possible, lorsqu'on décide de s'inscrire à l'université, de s'inscrire à distance, de faire les cours à distance et de passer également ces examens en candidat libre. En candidat libre, ça veut dire que vous déclarez que vous voulez passer votre épreuve et du coup vous êtes inscrit comme n'importe quel autre élève ou étudiant et vous recevez une convocation pour passer l'épreuve, pour passer les examens avec votre pièce d'identité, etc. Et vous faites l'épreuve comme tous les autres. Il y a certains enfants qui font l'instruction à la maison qui décident de ne jamais passer d'examen parce qu'ils n'en ont pas besoin pour faire le travail et le métier qu'ils souhaitent faire. Et puis il y en a d'autres, ils ont besoin d'avoir un baccalauréat, d'avoir
un certain diplôme pour pouvoir aller plus loin dans ce qu'ils ont choisi, dans la voie qu'ils ont sélectionnée pour eux. Et dans ce cas-là, eh ben, ils peuvent tout à fait le faire librement, en sachant qu'un enfant français, quand il est instruit à la maison, il est déclaré donc à l'académie. Et en plus des contrôles chaque année, il y a aussi le fait que quand il est en âge de passer une épreuve, il reçoit automatiquement la convocation pour passer cette épreuve. Donc si l'enfant veut faire l'épreuve anticipée, c'est-à-dire par exemple passer son bac à 16 ans au lieu de le passer à 17 ans ou 18 ans, eh bien il peut faire la demande de lui-même et du coup passer l'épreuve en anticipé et en candidat libre avant la date prévue. Mais dans tous les cas, il aura la convocation quand il sera en âge de passer l'épreuve du brevet, l'épreuve du baccalauréat, libre à lui de passer cette épreuve ou non. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a rassuré sur le fait que l'instruction à la maison est vraiment pas là pour permettre à l'enfant de glander ou de s'ennuyer, ni même de le limiter pour sa vie future. Au contraire, c'est là pour lui donner toutes les chances de réussir. Et la réussite de la vie passe forcément par la réussite des apprentissages. Et donc quand l'enfant a plus de temps pour approfondir des notions, a plus de temps pour explorer certains domaines, a plus de temps pour s'entraîner et peut également aller comme une flèche là où c'est trop facile pour lui, eh bien forcément l'enfant a un bon niveau. Si on se réfère au niveau scolaire classique, il a un bon niveau, voire un très bon niveau, et il peut tout à fait passer ses épreuves de brevet, de baccalauréat ou n'importe quelle autre discipline ou n'importe quel autre examen en candidat libre s'il en a la volonté. Et ce n'est pas parce qu'un enfant est exclu du système scolaire classique qu'il est exclu des examens et de la possibilité de faire des études et de faire le métier qu'il aura envie de faire. Voilà, c'était la fausse croyance numéro 4 qu'on a un peu expliquée aujourd'hui. J'espère que ça vous a rassuré. J'espère que vous êtes prêts pour la fausse croyance numéro 5 demain.